Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Prochain Arrêt, votre rendez-vous mobilité dans les Hauts-de-France. Et aujourd'hui, nous sommes dans le nord, à Tourcoing, très belle ville de 100 000 habitants, au nord-est de l'île. Et nous sommes devant cette gare magnifique qui ressemble un petit peu, si vous vous souvenez du dernier Prochain Arrêt, à la gare de Roubaix, mais elle est quand même un peu différente, regardez bien. Vous avez une gare du 19e, début 20e, 1905, et vous avez aussi une gare historique. Si vous regardez, vous avez aussi sur le devant de cette gare une plaque en hommage aux 1200 derniers déportés du train de l'Ost qui sont partis de cette gare en 1944 vers l'Allemagne. Très peu d'ailleurs sont revenus des camps nazis. Donc c'est une gare qui est un lieu important historiquement, mais qui est aussi une gare qui est amenée à jouer un rôle central dans la réorganisation des transports métropolitains de la métropole européenne de Lille dans les années qui viennent, notamment au travers Extramobile. C'est un nom un peu barbare, mais on va en parler aujourd'hui avec deux invités. Avec Cathy Wulsteker, qui est ma collègue conseillère régionale, qui est aussi élue à Tourcoing, et avec David Lapersonne, qui est membre de Mobi Roubaix-Tourcoing, qui va nous parler aussi de sa réflexion sur la réorganisation des transports et sur le rôle aussi que Tourcoing pourrait jouer à l'avenir dans ces transports métropolitains. Alors Cathy, moi j'ai une première question. Cette gare de Tourcoing, comment on pourrait aussi en faire une porte d'entrée vers des mobilités beaucoup plus attractives? Qu'est-ce qui manque à la gare de Tourcoing pour en faire vraiment le centre de gravité des mobilités durables ici? Oui, Julien, c'est une très belle gare qui a été rénovée d'ailleurs il y a quelques années, à laquelle les Tourquenoises et les Tourquenois sont extrêmement attachés. Mais aujourd'hui, hélas, il y a trop peu de trains, un par heure. Ça ne suffit pas pour aller au travail, que ce soit en Belgique, à Moucron, à Courtrai, que ce soit pour aller vers Lille, évidemment. Et donc tout ce qu'on souhaite demain, c'est avoir un train tous les quarts d'heure. Cette gare, elle nous permet d'aller à Lille-Flandre en 12 minutes. C'est 3 fois moins qu'en métro. On voit que c'est extrêmement important pour notre ville, pour son développement et aussi pour pousser de plus en plus de personnes à abandonner leur voiture et à utiliser le train, ce qui est une nécessité. Je me tourne vers David Lapersonne. Qu'est-ce qu'on attend de l'arrivée du tramway, dont on parle beaucoup, à Tourcoing? Est-ce que c'est une opportunité? En quoi ça va faire bouger les mobilités à Tourcoing? Alors l'arrivée du tramway par le projet Extramobile, c'est avant tout diamétraliser le réseau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des terminus, du Mongy à Tourcoing-Centre, donc qui est assez éloigné de la gare. On a le métro qui passe à 300 mètres. On a une station bus aujourd'hui ici avec l'avenue de Ron qui lie le centre-ville à la gare, qui est avec un des corridors les plus fréquentés de la métropole. Donc un tramway, le lien, en tout cas ce qui est prévu, c'est de réduire premièrement ces bus, puisqu'un tramway c'est à peu près 3 bus, on vite le compte. Et c'est aussi d'offrir aux usagers de la gare un nouveau mode pour se déplacer, pour arriver avec le cadencement des trains plus tard, et aussi bien sûr de relier les quartiers de la ville qui sont par exemple dans l'est de la ville, qui sont en zone blanche aujourd'hui. Et donc on parle aussi de ce parvis de la gare qui a été refait il y a pas très longtemps, mais qui est quand même assez minéral, je trouve, et du trafic aussi devant la gare qui est assez intense. Donc est-ce que ça va permettre aussi des changements, cette arrivée de cette nouvelle mobilité sur le parvis de la gare de Tourcoing? Évidemment, c'est ce qu'on souhaite. On souhaite pouvoir améliorer l'espace public ici, utiliser cette arrivée du tram pour en faire un vrai marqueur des mobilités de demain et bien entendu retrouver de la qualité dans cet espace. Alors Tourcoing, c'est aussi une gare qui est connue par beaucoup d'habitants de la métropole pour son Ouigo. Effectivement, le Ouigo que beaucoup de métropolitains viennent prendre ici à Tourcoing, parfois assez tôt le matin. La gare de Tourcoing, c'est une gare qui, sur le papier, est une gare en croissance, une gare attractive, puisqu'on était environ à 530 000 passagers voyageurs par an en 2021, et nous sommes aujourd'hui à 806 000 voyageurs par an. Alors après, dans ces chiffres, il faut trier. Est-ce qu'il y a des gens qui prennent le Ouigo, du TER? Je pense que majoritairement, cette croissance est liée au Ouigo. Cathy Wulsteker, comment ça se passe cette arrivée du Ouigo à Tourcoing? Quel problème ça peut poser aussi dans cette gare et autour de cette gare? Manifestement, les Tourquenoises, les Tourquenois et les métropolitains ont adopté le Ouigo. C'est un succès, c'est une réalité. Mais ça crée effectivement parfois un petit peu de chaos pour une gare qui n'a pas été pensée pour accueillir comme ça 2 fois par jour énormément d'usagers, énormément de voyageurs. Et donc ça nécessite aussi de repenser la façon dont on amène les gens à la gare, pas nécessairement en voiture, surtout tôt le matin et tard le soir, mais en transport, en tramway demain, en métro, en facilitant aussi le trajet entre le métro gare de Tourcoing qui est place Sébastopol et la gare. Alors c'est une gare qui accueille beaucoup de passagers, mais finalement quand on observe les services qui sont proposés aussi aux usagers, il n'y a pas grand chose encore sur cette gare. Alors est-ce que ça va bouger? Est-ce que vous avez des projets, des idées? Est-ce que des choses sont dans les cartons pour rendre cette gare un peu plus vivante, un peu plus attractive, avec aussi un panel de services plus large qu'actuellement? Il y a une nécessité absolue de redynamiser ce quartier gare
de Tourcoing, évidemment, d'y réimplanter des commerces, d'occuper aussi les ailes de la gare. Et là-dessus, il y a des projets qui sont en cours et qui peinent à aboutir, qu'il faut absolument que nous soutenions localement pour effectivement redonner son identité à cet espace, lui redonner une diversité des usages. On a des bureaux qui sont pas très loin des deux côtés, on a un hôtel, on a des habitations et aujourd'hui effectivement avec un train par heure, avec un espace public qui n'est pas très accueillant, avec effectivement un flux routier permanent, on passe un petit peu à côté des opportunités. C'est à retravailler, c'est évident. Vous avez peut-être entendu parler du service express régional métropolitain. Ce service qui doit réorganiser les transports ferroviaires et de tout type de transport d'ailleurs autour de l'île. À Tourcoing, Cathy et David réfléchissent aussi à des idées qui permettraient de redynamiser l'offre ferroviaire à partir de la ville. Quels sont vos projets, quelles sont les perspectives qu'on pourrait développer ici à partir de Tourcoing pour faire rentrer ces projets dans le cadre du SERM? Julien, derrière toi, tu as une ligne qui est l'ancienne ligne Alluin-Somain qui part vers Villeneuve-d'Ascq. Or, la ville de Tourcoing est une ville jeune avec beaucoup d'étudiants qui aujourd'hui galèrent pour se rendre à la fac. Et demain, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est pouvoir réutiliser cette ligne pour connecter la gare de Tourcoing à Pont-de-Bois en une vingtaine de minutes via un train léger. Donc un projet ambitieux ici de régénération d'une emprise ferroviaire qui est un peu en déshérence. Alors, David, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce projet ? Vous avez beaucoup parlé aussi dans vos différentes réflexions de transversalité, de circularité, enfin du moins d'éviter qu'on renforce aussi la centralité lilloise. Quel est l'intérêt de ce projet qui connecterait donc Tourcoing à Pont-de-Bois en une vingtaine de minutes? Vous l'avez bien résumé Julien, c'est le fait de pouvoir se déplacer sans passer par l'île. Aujourd'hui, aller à Villeneuve-d'Ascq, c'est une vraie corvée pour tous les étudiants, mais pas que. Il y a aussi beaucoup d'actifs. Villeneuve-d'Ascq représente un pôle d'attractivité assez conséquent pour nos territoires. Et la plupart de ces actifs, de ces habitants en tout cas de Roubaix, de Tourcoing et d'ailleurs, prennent aujourd'hui la voiture parce que les temps sont imbattables. Ce qui engorge nos routes et ce qui force la communauté urbaine, la métropole et la région à augmenter les débits à chaque fois. Et on se retrouve avec une métropole qui est la plus polluée de France. Donc forcément, il y a une emprise ferroviaire aujourd'hui qui faisait partie de l'ancienne étoile ferroviaire de Tourcoing, qui relie Villeneuve-d'Ascq. Donc on se pose forcément la question de pourquoi aujourd'hui on n'a pas de train sur cet axe. Alors Cathy, c'est un projet d'envergure métropolitaine, voire régionale, dans le cadre notamment du service express régional métropolitain. Quel message, toi, en tant que conseiller régional, tu as envoyé à la région et à la MEL? D'abord, si tu es invité ici à Tourcoing là pour ce nouvel épisode, c'est parce que j'ai évidemment le souhait qu'on le porte ensemble avec l'ensemble des élus écologistes à la région. On se projette quand on est ici sur un futur train léger qui nous emmènerait comme ça en quelques minutes à Villeneuve-d'Ascq. On sent à quel point il y a cette nécessité de venir effectivement raccorder en dehors de l'île. Alors David, le SERM, c'est une opportunité. Techniquement, comment ça pourrait se passer sur cette ligne si demain on arrivait politiquement à faire intégrer cette ligne dans le SERM? Alors ça se passerait, comme je l'ai dit, comme on a des exemples en Ile-de-France, on a réinvesti d'anciens corridors ferroviaires qui étaient abandonnés depuis de nombreuses années, voire des décennies. Je pense notamment à l'extension du T13 qui se passe en ce moment même. Donc c'est un modèle de tramway, ce qu'on appelle les tramways de train, donc qui sont à la fois des modes urbains et interurbains. Donc c'est vraiment un cas typique de comment on peut réinvestir une ancienne emprise ferroviaire. Ça a le bénéfice de pouvoir créer des passages à niveau, parce que c'est le gros problème aujourd'hui en France. On est obligé de créer des franchissements pour pas créer de passage à niveau. C'est possible en tramway, c'est ce qui le permet. Ça permet aussi, parce que ce qu'on voit pas forcément ici, c'est qu'on est dans des zones très denses qui sont des zones blanches aujourd'hui, des zones qui ne sont pas reliées au transport structurant de la métropole, et de les relier d'un point à la gare de Tourcoing et de l'autre à Pont-de-Bois, donc qui sont deux pôles d'importance majeure dans la métropole. En 20 minutes, c'est vraiment un bienfait pour les habitants. Eh bien, merci de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode de Prochain Arrêt en direct de la gare de Tourcoing dans le Nord. Il me reste à vous souhaiter une très belle année, une très heureuse année 2026. Et on se retrouve très vite sur les routes, sur les voies, devrais-je dire, des Hauts-de-France, à la découverte des mobilités durables. À très vite en 2026.